Bon matin. Ah, me voilà dans un espace, insolite. On m'a fait la demande de proposer un yoga du matin, directement dans le lit, avant même de se lever et de se mettre dans l'action. Quelle bonne idée de s'étirer, de prendre le temps de réveiller le corps, mais tout en douceur. Et ça me fait penser à ma fille Mélodie lorsqu'elle était petite. Elle prenait constamment le temps de s'étirer, comme un minou, comme un chat. Et lorsqu'on était pressé parce qu'il y avait, par exemple, de l'école, elle me disait toujours: «Maman, laisse-moi le temps de m'étirer avant de sortir du lit». Et en fait, elle avait entièrement raison. Je trouve qu'on se réveille souvent de façon, brutale. Il y a quelque chose de choquant pour le corps qu'aussitôt qu'on entend le réveil, de se mettre tout de suite en action, de se lever, de se mettre tout de suite debout quand, le corps vient de dormir profondément pendant des heures. Donc une belle petite transition ici. Je vous propose, une petite séance toute courte, toute simple à faire avant même de déposer nos 2 pieds au sol. Alors, installons-nous dans la posture assise que l'on préfère, que ce soit le tailleur ou le demi-lotus comme moi. Et moi, j'ai une fenêtre devant moi qui me permet à chaque matin mmh, de savourer cette, nouvelle lumière du jour, à chaque jour. J'ai aussi la vision des arbres devant moi, de la nature qui me permet de prendre contact avec mon environnement extérieur et de me sentir privilégiée, d'exister tout simplement, d'avoir une journée nouvelle qui m'offre tous les possibles. Alors, c'est de prendre le temps de se réveiller dans cet état de gratitude, d'être là tout simplement et de prendre contact avec, les sensations du corps, les raideurs du matin et d'approfondir notre respiration tout simplement en gonflant principalement le bas du ventre à l'inspire et laisser ce bas du ventre se creuser à l'expiration. En gardant la bouche fermée, la respiration se fait par les narines. Alors pour honorer ce fameux soleil, cette lumière, déposons les mains de chaque côté de nous au sol pour la respiration du soleil que j'aime bien, qui prend le temps justement d'étirer, tout le tronc, les bras. Alors je soulève les bras à l'inspiration et je les descends au moment où j'expire. On tente de rendre égale la durée de l'inspire et de l'expire. Les doigts sont ouverts comme des rayons. Si j'ai envie de garder l'air dans mes poumons quelques secondes lorsque mes mains sont au-dessus de la tête, faites-le avant d'expirer. Allons-y pour une dernière inspiration. Les mains ensemble et en expirant, les mains devant soi. Maintenant, les mains sur les jambes, les genoux. On relâche nos épaules. On va aller réveiller le cou, la nuque,
Alors, on laisse tomber la tête devant soi. Moi, souvent, c'est une région du corps qui est un peu raide, comme on dit en bon québécois. Donc, ça dépend des fois comment on a dormi, la position dans laquelle on a été. Donc, laisser la lourdeur de la tête permettre l'étirement de la nuque, la distanciation des vertèbres cervicales. Et à l'inspire, on va aller incliner la tête sur le côté pour aller tirer le grand mastic qui s'attache de la mâchoire jusqu'au haut de l'épaule. Ici, on peut faire des petits oui avec le menton pour aller chercher toute la largeur du muscle. À l'expiration, on relâche la tête devant. On va aller traverser de l'autre côté à l'inspiration. Et vous allez remarquer probablement qu'un côté est plus tendu que l'autre. C'est souvent comme ça. Le corps est rarement tendu de façon équilibrée des deux côtés du corps. J'ai la visite d'un écureuil dans ma fenêtre. Ah. À l'expire, on relâche la tête devant pour une dernière fois. Moi, ça me travaille, hein, la nuque. Alors, à l'inspire, on ramène la tête à sa place. On peut aller regarder sur un côté. On va aller regarder de l'autre. C'est pas pareil. Allez-y encore une fois de chaque côté. Et on revient. Regard droit devant nous, mains aux épaules, rapprochez ici le plus possible les coudes, si c'est possible de les toucher, c'est encore mieux. Ça permet d'aller distancer nos omoplates derrière. Et ensuite, faisons des grands cercles. On inspire lorsqu'on soulève les bras et on expire à la descente. Donc, on synchronise toujours le mouvement du corps avec le rythme du souffle. Le souffle est le moteur du mouvement. Et là, ça craque hein, dans nos épaules, c'est pas surprenant. C'est une région qui accumule beaucoup de tension parce que c'est toutes nos exigences qu'on se met sur les épaules, les choses à faire. Allez-y une dernière fois. Terminez en expirant. Réveillons nos mains, nos poignets. Alors, ces mains qu'on va utiliser toute la journée, c'est important de bien les réveiller. On va entrelacer les doigts, former un point et faire des rotations tout simplement. Ici, le mouvement va inviter nos petites huiles naturelles à être sécrétées pour bien lubrifier nos articulations. Ce liquide, on l'appelle le liquide synovial. Oh, ça cracouille, hein? Voilà. Alors, pour éviter des problèmes d'arthrite avec le temps, le fait de bouger nos articulations permet la sécrétion justement de nos belles petites huiles pour garder nos articulations en santé et bien lubrifiées. Maintenant, nos doigts. Ça va tirer. Le matin, souvent, les doigts sont raides un peu. Les paumes face devant nous. Allez-y doucement. Et à l'inspire, on va aller vers le haut, vers le ciel, pousser pour même étirer le ventre, pour bien allonger, oui, les bras, mais aussi tout le tronc. Oh tiens, un bébé écureuil maintenant. Il est tout petit. On détache les doigts tout doucement, fermez les poings. Ça va faire du bien à nos doigts. On va aller maintenant s'incliner sur le côté et la main, elle, s'éloigne de son épaule pour étirer tout le tronc sur le côté, pour étirer les muscles intercostaux. Ça aide à ouvrir notre cage thoracique. Inspirons vers le haut, menton vers le haut pour ouvrir la gorge, étirer notre centre d'expression qu'on va utiliser toute la journée. Allons de l'autre côté à l'expire. Le regard vers le ciel.
Continue de respirer dans le même rythme lent. Et en inspirant, amenez les 2 mains ensemble. Et à l'expiration, ramenez les mains au niveau du cœur. Petite torsion cette fois pour notre colonne vertébrale. Une belle façon de ramener de la vitalité, de réveiller le corps, c'est de faire des torsions. Alors prenons la main droite pour aller chercher le genou gauche et la main derrière soi va pousser contre le lit pour redresser la colonne à l'inspire ici. Et en expirant, on va se tourner pour regarder derrière, tout en respectant la flexibilité de la colonne. En continuant de bien respirer, ça va créer un massage de tous nos organes internes avec le mouvement des poumons pour aller réveiller le fonctionnement de tous nos systèmes. On reste le temps d'une inspiration. Et au moment d'expirer, on relâche les 2 mains. On fait les petits mouvements qui nous font du bien. Avant d'aller de l'autre côté, même chose, on pousse contre le lit. On inspire ici pour se redresser. Et ensuite, à l'expire, on se tourne. Vous allez peut-être tourner moins loin sur un côté par rapport à l'autre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Ce sont que des observations. On reste le temps d'une inspiration. Et c'est le temps de relâcher à l'expire. Main aux genoux maintenant. On va descendre plus au niveau des hanches ici et du bas du dos avec des grands cercles. Les mains bien accrochées aux genoux. On inspire lorsqu'on avance et on expire lorsqu'on recule. Gardez les yeux fermés pour prendre le temps de sentir le corps, sentir l'impact du mouvement sur le bas du dos, sur les hanches ou autre part. On va aller dans l'autre sens maintenant. Oh, ça cracouille. Ça fait du bien. Allons-y une dernière fois. Une dernière inspiration et on termine en expirant. On revient au centre. Et là, c'est le temps d'ouvrir les jambes. Oh là là! Déplier les papates. Maintenant, on va porter les mains devant nous. C'est une région qui est assez tendue, les aines, vous allez voir. Pas besoin d'aller très loin pour sentir un étirement fortement. Souvent, il y a des gens qui vont avoir le dos qui va s'arrondir comme ça. Le dos va compenser du fait que c'est très tendu dans les hanches ou dans les aines. Donc, vous tentez de redresser, d'allonger le dos au mieux avec les mains soit sur le lit ou sur les jambes, les orteils, si c'est possible, les atteindre évidemment. Autrement, on les met sur les jambes à l'endroit où les mains peuvent se déposer. On va tirer. On va avoir une traction pour aider le ventre à s'approcher du lit. On continue de respirer, de sentir tranquillement le muscle qui s'allonge, qui s'étire. Et pour sortir, c'est pendant l'expiration, on fait marcher les mains vers soi pour se redresser et amener les pieds ensemble. Utilisez vos bras pour pousser contre vos jambes et inviter l'ouverture des hanches en laissant les genoux descendre en direction du lit. On va relâcher la tête ici pour continuer d'étirer la nuque.
Étirez aussi le dos. Le dos est bien rond. Inspirez, soulevez la tête. Expirez, amenez les mains ici au centre, glissez les bras sous les jambes. On va descendre un petit peu plus bas ici. On relâche la tête à nouveau. Ça fait du bien principalement au bas du dos. Et en inspirant, on soulève la tête. On se dégage. On amène les mains directement sous les épaules avec les doigts tournés vers l'avant. On va éloigner les deux pieds l'un de l'autre en ayant les genoux pliés. En fait, on va bouger les jambes comme ça ici, d'un côté de l'autre. Les deux jambes ne devraient pas se toucher pendant le mouvement. C'est pourquoi c'est important de prendre une bonne distance entre les deux pieds. Alors, on va inspirer ici. Et j'incline mes jambes vers la gauche. Et ma hanche qui est sur le dessus va aller en direction du mur à ma gauche. Et je vais regarder derrière moi. Ça étire en même temps mon épaule droite. Alors, on inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on va de l'autre côté. Alors, ça délie nos hanches et une épaule à la fois, en plus de faire une torsion à la colonne. Donc ça, c'est un bel exercice qui est quand même assez doux pour aller réveiller plein de parties du corps en même temps. Ça vient de faire craquer mon dos. Alors, on va terminer avec une expiration sur le côté opposé avec lequel on a commencé pour garder l'équilibre dans le corps. Et on revient au centre et cette fois, on rapproche les pieds l'un de l'autre pour les amener à la largeur de notre bassin. On va aller ici dans le crabe pour ouvrir nos deux épaules en même temps cette fois. Donc, on pousse le bassin à la hauteur des genoux. Gardez la poitrine, le menton, pardon, dirigé vers la poitrine juste pour protéger la nuque. Ici, c'est l'ouverture des deux épaules. On reste le temps d'une inspiration. Et en expirant, on se rassoit sur le lit. On prend soin de nos poignets là, qui viennent de supporter le poids du corps. Allons maintenant sur nos genoux et sur nos mains dans la posture de la table. Mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Ça, c'est une de mes préférées, la posture du chat qui permet d'aller bien réveiller la colonne vertébrale. Alors, ça va être un mouvement de creuser le dos, menton soulevé, et ensuite d'arrondir le dos, la tête relâchée. Alors, le mouvement commence par le coccyx toujours et se complète avec la tête. Donc, vous comprenez qu'on fait un mouvement de vague en bougeant une vertèbre à la fois, toujours en commençant par le coccyx et en terminant avec la tête. Donc, autant à l'inspire qu'à l'expire. Lorsque les poumons sont pleins, le dos est creux et lorsque les poumons sont vidés, le dos est bien rond. Ça permet de prendre contact précisément avec les petits nœuds qui peuvent se retrouver le long du dos et d'aller les dénouer. On termine avec une inspiration, le dos creux. Et en expirant, on revient le dos neutre. On va allonger cette fois comme un chat. Ses bras comme ça, loin devant soi. Garder le coccyx vers le haut et déposer la tête sur le lit.
À l'inspiration, soulevez la tête. Ancrez vos orteils dans le lit. Allongez les jambes. Chien tête en haut ici. Les mains sont sous les épaules pour avoir de la force dans nos bras. Ça fait du bien. Ça étire les hanches, les fléchisseurs de hanches, c'est-à-dire donc les psoas. Ça étire à la fois le ventre, tout l'avant du corps finalement. Alors à l'expire, on va reculer dans l'enfant jusqu'au talon. On dépose le front. Donc l'inspire, chien tête en haut. Et l'expire, l'enfant. Alors ici, ça permet d'étirer la ligne antérieure du corps et toute la ligne postérieure du corps. La chaîne musculaire. Et on termine dans l'enfant à l'expiration. On fait marcher les mains vers soi pour s'asseoir sur nos talons. Ici, ça étire nos cuisses. On ramène les mains vers soi. On se souhaite à soi-même une belle journée avec un namasté. Et je vous dis bonne journée. Namasté.